Beau-frère, ne te méprends pas. Ma sœur et moi on jouait juste à un jeu. Quel jeu? Au point d'être si inséparables. Ce n'était qu'une comédie. Aucun de nous n'était sérieux. Ne le prends pas trop au sérieux toi non plus. Ce n'est que mon petit oiseau en cage. Ça n'affectera pas ta place d'épouse officielle. Divorçons. Chérie, je refuse de divorcer. Nous sommes destinés à être enchaînés pour la vie. Tu ne peux être qu'à moi. Frère IG. Monsieur Fan, je suis la pire ennemie de votre femme. Comment se fait-il que vous ayez le temps de m'appeler? Présidente Kiao. Avez-vous du temps demain? Voyons-nous. Il ne reste que le vide. Tu vas vraiment partir pour 4 ans. Dans tout échange qui ne connaît pas le vendeur de riz sauté du marché de nuit. Oui, le clair de lune qui a accompagné ce fou éperdu pendant ces 3 pires années. Pour lui tu es plus importante que sa propre vie. En effet. Il y a 5 ans quand il était au plus bas c'est moi qui l'ai sauvé. Arrête, ne cours pas, arrête. Arrête-toi, j'ai dit. Ne cours pas, ne cours pas. N'approchez pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Tes parents sont morts. Tu veux aller les rejoindre. Chef, on n'a jamais eu l'occasion de s'amuser avec une riche héritière. Ah, n'approchez pas. Est-ce que ça va? Et Surtout ne t'endors pas. Réveille-toi. Tiens bon encore un peu, je t'emmène à l'hôpital. Je l'ai soutenu en silence pendant 2 ans. Jusqu'à ce qu'il fasse son grand retour. Et devienne la reine du monde des affaires. Félicitations présidentie. Que le groupe s'y ait pu se redresser en à peine 3 ans. C'est un véritable miracle commercial. Présidentie. Et c'est qui est à côté de vous, pourquoi elle sent le riz sauté? Ça pue tellement. Fang Xubei est à moi. Si quelqu'un ose encore s'en prendre à elle, je ne le pardonnerai absolument pas. Que quelqu'un me le traîne dehors. Et. Mais moi. Xubei. Aujourd'hui c'est la 99e fois que je te demande en mariage. Tu dis que tu ne crois pas au mariage. Alors je te fais ce serment devant ton père. Je t'aimerai pour toujours. Je ne te laisserai jamais subir la moindre peine, si je manque à cette promesse, que je connaisse une fin terrible. Nian est une bonne fille. Mon fils ne la déçoit pas.
Heureusement que beau-frère n'aime pas les étoiles. Sinon sœur Nian aurait construit une fusée pour aller dans l'espace. Malheureusement celui qu'il est aujourd'hui. C'est bientôt le 7e anniversaire de votre amour. Tous les écrans publicitaires de Eschan diffusent le feu d'artifice qu'il a préparé pour toi, mais tu vas disparaître pendant le compte à rebours. Même le plus bel amour finit par se détériorer un jour. Sans la douleur causée par Signan. Je n'aurais pas à m'efforcer de croire aux rêves. Après avoir appris que Signan m'avait trahi, j'ai tenté de divorcer 3 fois. La première fois, il m'a saoulé et m'a piégé en couchant avec moi. La deuxième fois, Sichi a fait pression sur tous les cabinets d'avocats de la ville. Personne n'a osé prendre mon dossier. La troisième fois, j'ai rédigé l'accord moi-même. Mais j'ai eu un accident de voiture en allant le voir. À son réveil, le médecin a dit qu'elle était enceinte. Pour l'enfant, je lui ai pardonné. Cuy a aussi temporairement disparu de nos vies. Signan t'aime tellement. Je vais t'aider à simuler ta mort. Le risque est trop grand. Qu'est-ce ce que j'y gagne? Tu n'as pas toujours voulu les actions de la famille ici. Ces dernières années tu me les as demandées en privé de nombreuses fois. Tant que tu m'aides. Je te vends la totalité des 30% d'actions que je détiens. Vraiment. La condition supplémentaire c'est qu'avant mon départ, tu utilises la nouvelle technologie développée par ton entreprise pour effacer tous mes souvenirs de Signan. La fausse mort est prévue dans 7 jours. Le jour de notre anniversaire de mariage. Il m'a offert un feu d'artifice sur toute la ville. Alors je lui offrirai un cadeau qu'elle n'oubliera jamais. Tu es folle celle qui est avec Signan. N'est-ce qu'un canari qui l'entretient sur un coup de tête. Elle ne peut absolument pas ébranler ta position. Si tu ne veux pas de ces actions, alors j'irai voir quelqu'un d'autre. Attends. Je vais organiser ça pour toi au plus vite. Une mort accidentelle et l'opération pour effacer la mémoire. Donne-moi une semaine pour préparer. Mais en ce moment elle porte ton enfant. Comment en as-tu le cœur? Nian nian. Tu ne vas pas tenir compagnie à ton mari. Après tout, il est officiellement le père de l'enfant. Tant que vous vous entendez bien tous les deux. Même si tu me fais lui dire en personne. Son père. Moi aussi. C'est moi qui devrais te remercier. Pour m'avoir aidé à le garder. Et à tomber enceinte de cet enfant. C'est Fang Subé qui a une dette envers toi. Attention. Un bébé de 4 mois. Ce sont eux. Alors l'amour qu'il t'a donné. C'était pour que je supporte ce bâtard. Tu es vraiment répugnante. Toi occupe-toi juste d'organiser la fausse mort. Je dois encore assister à l'enterrement de mon père. Je pars la première. Mon mari qui vient dans l'entreprise de mon ennemi juré sans me le dire. J'ai besoin d'une explication. Ce que je déteste le plus c'est la trahison. Signan, il s'avère que toi aussi tu m'as trahi. Pourtant tu savais très bien que le frère de J.E. est le meurtrier qui a renversé ma mère. Mais tu continues de t'emmêler avec lui. Comment oses-tu avoir 2 poids 2 mesures?
Il n'y a rien à expliquer. Je plaisantais. Chérie, je sais que c'est moi que tu aimes le plus. Si tu es venu ici aujourd'hui, c'est juste parce que tu es fâché que je ne t'ai pas accompagné pour les affaires de papa hier, n'est-ce pas? Pour me faire pardonner. J'ai préparé les funérailles les plus grandioses pour papa. Et si vous alliez voir maintenant? Je veux juste t'accompagner en silence pour ce dernier voyage. Quant à Signan. Qui t'a permis de venir? Dégage d'ici, aïe. Beau-frère. Je voulais juste m'excuser pour ce que mon frère a fait à votre mère. Oncle Fan. Tu as souffert toute ta vie. Sans même avoir pu profiter de ton bonheur. Tu es parti comme ça. Très bien. Alors mets-toi à genoux. Sœur Nian Nian. Tu n'as pas entendu ce que mon mari a dit, dégage vite. Signan. C'est à lui que j'ai dit de se mettre à genoux. Il ne veut pas se faire pardonner auprès de mon père. Je te donne cette chance. Arrête de le tourmenter. Aujourd'hui c'est l'enterrement de papa. Ne fais pas une scène aussi laide. Tu crois qu'il est en danger? De quoi suis-je mort? Tu as oublié. Docteur. Comment je vais maintenant? Pour l'instant nous avons fait de notre mieux. Est-ce que ta belle-sœur est devenue folle? Son ex-mari avait juste un petit mal de ventre. Elle a quand même exigé son transfert. Le chirurgien de son beau-père, le médecin-chef d'une opération du cœur pour aller voir son ex-mari pour son estomac, ce qui a provoqué une hémorragie fatale chez le patient. Nian, j'ai juste mal à l'estomac. Tu n'as pas besoin de faire tout un plat, en faisant venir tous les médecins pour moi. Ce n'est pas l'opération de Xubé aujourd'hui. Va le rejoindre. Tu as subi tellement d'injustice pour moi. Je vais bien sûr me rattraper. Ne t'en fais pas. J'ai déjà prévu un médecin pour son père. Ne regarde pas un mort, ça porte malheur. Vous avez tué mon père. Et vous osez me provoquer à son enterrement. C'est vraiment dégoûtant. Dégagez. Ne souillez pas les funérailles de mon père. Allons-y. Monsieur Fan a vraiment de la chance. Le président s'y le chérit plus que tout.
Après tout, c'est son grand amour, celui qui l'a soutenu dans les moments difficiles. Son importance n'est évidemment pas la même. Jacques. Je commence à comprendre pourquoi tu veux partir. Merci. Mon chéri, tu te souviens. Avant, quand on fermait notre stand. On rentrait toujours ensemble la nuit comme ça. Tu étais à mes côtés contre vent et marée. Xubé, ne t'endors pas. Tiens bon, on arrive bientôt à l'hôpital. Gnagnan. Rentre d'abord. Ce n'est pas grave si je me fais un peu mouiller. Non. Signan n'abandonnera jamais Xubé tout seul. Toi. N'est-ce pas grâce à un mort que ton père t'a relevé? Si je meurs, tu ne pourras même plus manger. C'est ça, tu vas bien. Ah. Sœur Nini. J'ai soudain la tête qui tourne. Et comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ah, et réveille-toi. Ne me fais pas peur. Ah, et. Mettons-nous en route. Le cœur s'accélère. Je pourrai bientôt te quitter. Oublier jusqu'à ce que je ne t'aime plus. Et mon cœur n'aura plus mal. Et tu es allongé là. Jeune homme, comment allez-vous? Êtes-vous encore conscient? Oh mon Dieu. Le jeune homme est si gravement blessé. Appelez vite une ambulance. Un inconnu s'inquiète pour ma femme. Laisse sortir ta colère. Il ne faut pas en vouloir indéfiniment. Les méchants ont ce qu'ils méritent. Sœur Niancui. Il s'est juste évanoui à cause de l'hypoglycémie. Mais tu as abandonné ton beau-frère sans t'en soucier. Sais-tu qu'il a failli mourir d'une hémorragie? Nian, es-tu vraiment tombée amoureuse de Kui? As-tu donc oublié comment la famille Fan a été détruite par la famille Kui à l'époque? En agissant ainsi, es-tu juste envers ton beau-frère? Je n'arrive pas à oublier Kui. C'est lui le vrai père de mon enfant. J'aime Choubet. Mais Kui m'a aussi aimé pendant 8 ans. À l'époque, il était jeune, impétueux et ignorant. Il a fait une petite erreur. Mais maintenant la famille Kui est en faillite. Le prix à payer était suffisant. Mon cœur n'était qu'un amour de jeunesse impétueux. D'ailleurs, Kui n'a jamais pensé à rivaliser avec Xubei. Il a subi tant d'injustices. Je devais le dédommager. J'ai donné à Xubei le statut et le pouvoir. Pour que l'enfant d'Ai soit l'héritier. C'est très équitable. C'est donc pour ça qu'après avoir su que tu portais l'enfant de Kui, tu as prétexté un accident de voiture, pour que le médecin stérilise mon beau-frère.
Pour ton cher Cuillet. Tu es vraiment capable de tout. Je n'avais pas le choix, je devais lui faire sectionner les canaux déférents. C'était le seul moyen d'éviter tout problème à l'avenir. Comme ça, même s'il découvre la vérité un jour, son enfant ne pourra pas se battre avec l'enfant de QI. Et pour l'héritage, tu n'as jamais pensé que si mon beau-frère apprenait tout ça, même sans vouloir un seul sou, il te quitterait pour de bon. Si alors à tes yeux je suis si abject. Je n'ai jamais voulu un seul centime de votre famille. Il ne partira pas. Son père est mort. Je suis sa seule famille sur cette terre. À moins que je ne meure, sinon je ne le laisserai jamais partir. Tu es une vraie folle. Je dois m'enfuir. C'est bon. Puisque Choubet n'est pas encore réveillé, je vais d'abord aller voir Aïe. Toi aussi va faire ce que tu as à faire. Monsieur, vous devez maintenant faire une imagerie par résonance magnétique. Au secours, au secours. Il y a quelqu'un. Cette pièce est en réparation. N'ouvrez pas la porte. Ô beau-frère, comme tu fais pitié. Pendant que tu hurlais à l'aide comme un chien là-dedans. Ta femme était avec moi. C'est ton affaire aujourd'hui. Je vais appeler la police. Ah, et mon mari. Il aime juste s'amuser. Pourquoi prends-tu ça autant au sérieux? Signant. Aujourd'hui entre lui et moi. Tu ne peux en choisir qu'un. Mon mari, arrête tes bêtises. Avec moi ici, voyons quel commissariat osera prendre ta plainte. Avec moi ici aujourd'hui tu es obligé d'accepter. Tu n'oses pas. Tu as souri à mon père. Ne me touche pas. Je regrette. Je n'aurais jamais dû te sauver. Et tomber amoureux de toi. Sois sage, mon mari. Sois mon mari comme il se doit. N'espère même pas me quitter dans cette vie. C'est une punition. Pendant la semaine qui vient, tu n'as le droit d'aller nulle part. Réfléchis bien à tes actes dans la villa. Ramenez monsieur. Confisquez tous ces appareils électroniques. Je ne veux pas qu'il ait la moindre chance d'appeler la police. Mon mari, nous allons prendre plein de photos. Pour en recouvrir tout ce mur, pour que tout le monde voie notre amour. Monsieur, pourquoi contrarier sans cesse le PDG si? Avec son statut. C'est normal qu'il fasse un caprice de temps en temps. Pour vous mettre en colère. Il a délibérément emmené Monsieur Cuy à un rendez-vous. Et il m'a même demandé de vous faire un rapport constant. Monsieur Cuy a dit qu'il aimait les roses. Le PDG s'y en a fait venir du monde entier. Et a construit pour lui un château de roses.
Toc toc. Mon mari, les garçons aussi ont besoin de beaucoup de vêtements. C'est moi qui ai personnellement choisi tout ça pour toi. Je t'aimerai pour toujours. Et je serai toujours bon avec toi. Monsieur. Vous devriez arrêter de faire la tête au PDG si. Prenez exemple sur l'autre dehors. Elle a réussi à amadouer le PDG si, au point de se faire tatouer son nom sur le corps. Salut. Chérie, c'est notre arbre d'amour. Je jure devant lui de ne jamais trahir notre mariage en cette vie et dans les suivantes. Le directeur Si et Monsieur Cui se sont embrassés au bord de la mer au bout du monde. Ils ont l'air bien assortis, n'est-ce pas? Chérie. Je veux planter pour toi un champ de tes lys préférés, pour que chaque fois que tu verras les fleurs tu penses à moi. Le PDG Si a acheté au fin fond de la forêt tropicale le droit de nommer un chiot nouveau-né. Et l'a nommé Nianhe. Je ne veux rien de ce que tu me donnes. Et je ne veux pas de toi non plus. Peu importe ce que tu fais, je serai là. Fanxubé entre Cui et moi, ce n'est qu'un jeu. Quand je me serai assez amusé, je reviendrai naturellement. Ça sert à quoi de faire une scène comme ça maintenant? C'est le beau parti que Cui ne veut pas, n'est-ce pas? Cui vient juste de poster cette montre sur ses réseaux sociaux. Tellement démodé, bon car à doter. Et juste après il se ridiculise. Alors n'oublie pas. Tu n'es qu'un petit vendeur de riz sauté qui n'a même pas fini le lycée. C'est moi qui t'ai permis de gravir les échelons si vite, et de mener une vie au-dessus des autres. De quoi peux-tu encore te plaindre? Comment un vendeur de riz sauté de rue pourrait-il mériter Nian, s'ils se mettaient vraiment ensemble? Imagine tous les commérages qu'on entendrait. Quelle honte! Qui vous a permis de parler de lui? Moi, Signan, je n'aimerais que Fanxubé dans cette vie. Son statut social ne m'a jamais importé. Le rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Garde, prenez ces 2 talismans de longévité au sang impur, et jetez-les-moi dehors dégagés. À l'époque ces paroles étaient si belles. Alors en fait ce n'était que des mensonges. Depuis le début il m'a toujours méprisé. Je n'étais qu'un oiseau qu'il gardait en cage. Un simple passe-temps sans aucune valeur. Cui et... Nian, tu as encore mal au genou. Il est tout éraflé. La prochaine fois évitons les choses aussi extrêmes. Il a fallu que tu fasses ta pute devant le père de mon beau-frère. Dégage. J'aurais dû te laisser crever dans cette ruelle. Signan. Divorçons. Xubé, Xubé, Xubé. Ça va, Xubé. Beau-frère, je suis désolé. Ce jour-là je plaisantais, c'est tout. Revenu crédité sur votre compte. Votre don a été effectué avec succès. Merci de votre soutien.
Chérie, tu as besoin d'argent. Pourquoi as-tu vendu tous les cadeaux que je t'ai offerts? Pour faire un peu de charité. Je prie seulement les dieux pour ne plus jamais te croiser dans ma prochaine vie. Ça tombe bien, ce soir il y a un gala de charité au club Blue Mountain. J'avais décliné pour toi, mais tes quelques amis y seront aussi. Tu veux y aller pour te changer les idées? Ces quelques personnes. Ce sont les seules personnes de ce milieu de riches à m'avoir jamais montré un peu de gentillesse. Avant de partir, je devrais leur dire au revoir. Allons-y. À la prochaine. Au revoir. Monsieur, s'il y a un problème. Monsieur 11 était ivre, il a glissé dans la piscine et a perdu connaissance. J'arrive tout de suite. Chérie, je vais appeler une autre voiture. Pour te ramener, attends un instant. Avec moi en plus. Il n'y a plus de place dans la voiture. Tu n'as jamais aimé être à l'étroit. En plus, il est complètement ivre. J'ai peur qu'il vomisse dans la voiture et que ça te dégoûte. L'autre voiture arrive dans 5 minutes. Rentre te reposer d'abord. Si Nian Nian a été patiente avec toi, c'était seulement pour me protéger. Ce soir, elle s'était déjà arrangée avec le club pour monter une scène, te planter en chemin, pour pouvoir revenir fêter notre anniversaire avec moi. Ces derniers jours, il attendait toujours que tu aies pris tes somnifères pour venir me voir. Parfois on le faisait même juste devant ton lit. Minable. C'est seulement quand ta femme est avec moi. Quelle peut vraiment être une femme? Dans le manque. Dans la joie. Je pourrai enfin partir pour de bon. À l'avenir, tu n'auras plus à te donner tant de mal à jouer la comédie. Non. Non, non. Celle qui a écrasé et tué ta salope de mère à l'époque. Aujourd'hui je vais m'occuper personnellement de toi, sale bâtard. HMPH, c'est jouissif. Ah 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 ah. Jouissif. Ah. Aujourd'hui je t'épargne ta misérable vie de chien. C'est juste pour que tu saches que tu es un bâtard de naissance. N'espère même pas gravir les échelons, et encore moins disputer à mon petit frère sa place d'héritier. Seul le sang de Cuit doit perdurer. Ah 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 ah. Sauvez-le, il faut absolument le sauver. Des larmes de crocodile. Intéressant. Monsieur si Monsieur Cuit, j'ai appris que Monsieur Fan a eu un accident. Rongé par la culpabilité, il s'est suicidé en avalant des médicaments. Contact d'urgence trouvé Xiao Qinglong. Dites-lui de m'effacer la mémoire. Merci. Beau-frère.
Cui et a avalé tout un flacon de somnifère. Depuis qu'on l'a sauvé, il est très instable émotionnellement. Nian a peur qu'il lui arrive à nouveau quelque chose. C'est pour ça qu'elle reste tout le temps à ses côtés. Il ne t'a pas abandonné intentionnellement. L'opération d'effacement de la mémoire a été un succès. Toi maintenant. Dans ton esprit, tous les souvenirs concernant Signan ont été complètement effacés. Tu m'as demandé de te dire que dans les mémos de ton téléphone il y a des choses que tu voulais te dire. J'ai moi-même demandé à oublier quelqu'un. Ce que tu dois faire, c'est coopérer avec Kiao Jinlu pour simuler ta mort, et quitter Signan. Parce qu'il t'a profondément blessé autrefois. L'heure de la fausse mort est fixée à minuit ce soir. Mon chéri. J'ai cru que je n'allais plus jamais te revoir. Heureusement que tu vas bien, heureusement. Je t'ai négligé ces derniers jours. J'ai annulé tous mes engagements à venir. On va pouvoir fêter notre 7e anniversaire ensemble. J'ai organisé un feu d'artifice dans toute la ville. On ira le voir ensemble ce soir, d'accord? D'accord. Mon chéri, c'est le meilleur endroit pour admirer le feu d'artifice. Le moment venu, tous les habitants de Hechan seront témoins de notre complicité. Président, si Monsieur Cui a disparu, la silhouette de l'agresseur ressemble à celle de l'homme de Monsieur Cui. Vas-y. Mon chéri. C'est la dernière fois. Quand tu seras rétabli, j'enverrai Cui et à l'étranger. Alors il n'y aura plus que nous trois, notre famille avec l'enfant. Siri, il n'y a plus d'avenir entre nous. Lily, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi. Lâche-moi vite. Lily, j'ai cru que je ne te reverrai plus jamais. N'appelle pas la police. Et les ravisseurs. C'est bon, gnagnan. Je t'en supplie, reste avec moi. Ne pars pas, j'ai vraiment très peur. Je vais demander à quelqu'un de t'emmener à l'hôpital. J'ai déjà réservé un hélicoptère. Avant minuit, je dois absolument accompagner Choubei voir le feu d'artifice. Ne pars pas, je t'en supplie, reste avec moi. D'accord. PDG, si par ici. PDG, si puis-je vous demander pourquoi si tard êtes-vous ici? Affaire privée, le PDG si est songeur. Autorisation partagée. Sauvetage réussi par la force de la petite princesse de la famille Cui. Arrête la voiture vite. Qu'est-ce que c'est? Quoi non? On dirait que depuis le jour où le père de Choubei est décédé, il ne m'a plus jamais envoyé de message de lui-même. Monsieur Cui a disparu.
La silhouette de l'agresseur est similaire à celle d'un des hommes de Monsieur Cui. Grand frère, on ne s'est encore jamais amusé avec une riche héritière. Ah. Alors ça te plaît. Surtout n'y va pas. Non, quelque chose cloche. Choubet est bien trop étrange aujourd'hui. J'ai si mal au cœur, Choubet. Plus vite. Après l'avoir sauvé, rentre vite. Monsieur m'attend encore. Tomber amoureuse de Fan Choubet était la chose la plus naturelle au monde. Je remercie le ciel 1000 fois de l'avoir rencontré dans cette vie. J'ai juré de l'aimer pour toujours. Mais plus tard. Va te coucher. Merde de putain. Sifan. PDG Sifan Silo du lac est glacial. Tu ne peux pas sauter. Lâchez-moi, je dois trouver le PDG Sifan Si. Celui que nous cherchions dans le lac. Vous n'êtes même pas capable de surveiller une seule personne. Dites-leur à tous de se ramener ici. Mon Choubet a dû avoir si mal en tombant. N'aie pas peur, Choubet. Je vais les envoyer en enfer tout de suite, pour te venger. PDG s'y attendait. C'est un appel du commissariat, il y a des nouvelles de monsieur. Les résultats de la comparaison technique du groupe 4 sont tombés. L'agresseur de Monsieur Fan et le ravisseur de Cui et d'hier sont la même personne. Cui Encheng 30 ans. Le propre frère de Cui. Cui Encheng et Cui et s'entendaient très bien. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en comparant l'agresseur dans les deux affaires, il a été extrêmement violent avec Monsieur Fan, sans aucune pitié. Alors que face à Cui et bien qu'il l'ait kidnappé, il a délibérément évité toutes les zones vitales. Plus curieux encore, les traces de sang détectées sur Cui et ne sont pas du sang humain. Cui et... Comment as-tu osé t'en prendre à Xubé? Cherchez. Retournez toute l'île s'il le faut, et sortez-moi ce J-Echeng de son trou à rats. Cette île de Juyin n'est qu'un piège tendu à Xubé. J et si la mort de Xubé a le moindre rapport avec toi, je te jure que tu le paieras au centuple. Allez le trouver. Merci à tous pour votre sollicitude. C'est grâce à Nian qui m'a sauvé juste à temps, après cet événement. Je suis encore plus convaincu que certaines rencontres sont prédestinées. Je passerai le reste de ma vie à la protéger. Allô? Alors c'est fait ou pas? Il est mort. Quoi, il s'est suicidé? Je n'avais même pas encore levé le petit doigt. Ce lâche a sauté tout seul dans le lac pour nourrir les poissons. Se suicider, il abandonnerait cette poule aux œufs d'or Kessignan. On dirait qu'il a compris où était sa place. Il a eu la décence de dégager. PFF un déchet de bas étage comme lui. Le laisser en vie, c'était gaspiller de l'air. C'est parfait maintenant. La fortune de la famille ci est à nous deux, mon frère.
Bon, ça suffit. Fais bien attention à tes arrières. Je vais continuer à faire semblant d'être malade pour attirer Signan. Attention à lui. Le contacter, bien sûr que ça marche. Bon, d'accord, alors vire-moi d'abord 5 millions. Je ne viens pas de te virer 1 million. Attends que j'ai réussi à épouser Signan et je te virerai 10 millions. Bon, je raccroche, je vais dormir. Franck Subet. Toi, un vendeur de riz sauté dans une échoppe de rue, tu crois mériter de vivre. PH. Quel moins que rien pour qu'elle arrive à mettre le grappin sur un gros bonnet. Cette garce de Signan. Si elle devient vraiment ma belle-sœur. Moi, je vais lui apprendre à bien me servir et vite. Ah. Faisons une expérience. Combien de secondes une personne peut-elle encore vivre après qu'une balle lui a traversé la tête? C'est moi, c'est moi. Réveille-toi, grand frère. On a été camarades d'école. Vous avez oublié. À mon oreille. Mon oreille a. On dirait que je dois connaître toute la vérité. Un mot de moins. La prochaine fois je tirerai sur ta langue. Selon les premières conclusions de la police, Monsieur Fan. De plus, votre messagerie cryptée vient de recevoir un message, une vidéo programmée envoyée par Monsieur Signan. Si tu vois ça, cela veut dire que je suis retourné à la terre. Ne t'émeus pas. Personne ne m'a forcé. C'était mon propre choix. Alors s'il te plaît, ne t'en prends à personne. J'ai délibérément renvoyé les gardes du corps. Ces derniers jours. Chaque jour je comptais les heures avant de te quitter. Je t'ai aimé longtemps. De toutes mes forces. Plus tard. J'ai perdu mon père. Et je t'ai vu de mes propres yeux serrer dans tes bras la personne que je déteste le plus. Et moi. Tu as perdu pour toujours le droit de devenir père. Tout ça c'est de ta faute. Nina, j'ai la tête qui tourne tout à coup. Et comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas d'autre choix que de couper sa surveillance. Ton égoïsme et ton arrogance sont les vrais assassins. Oui, je sais tout ce que tu as fait dans mon dos. C'est pourquoi j'ai choisi de partir, adieu. C'est un adieu pour toujours. Pour ne plus jamais se revoir. Xubei, il sait tout. Quand est-ce qu'il l'a su? Et c'est donc. Ne pars pas. Alors. Et. Réveille-toi, réveille-toi. Tiens bon, encore un peu. Je t'emmène à l'hôpital.
En fait, Choubena jetait des objets. Elle ne faisait pas du tout un caprice. Pour me forcer à revenir et à rester avec elle. Ah 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 ah. Rentrons à la maison. Regarde. On vend du riz sauté encore un mois. Ensuite on vend la maison de ma famille. Et on aura le capital de départ. Choubao. J'ai peur de ne pas y arriver. Et si on ne vendait pas la maison finalement? Je suis sûr que tu pourras récupérer l'entreprise de ta famille. Quand tu gagneras de l'argent plus tard, je compterai sur toi. Je n'aurai plus besoin de vendre ce riz sauté tous les jours. Quand j'aurai de l'argent, je prendrai bien soin de Choubet, je ne l'abandonnerai jamais, je veux faire de toi l'homme le plus heureux du monde. Chérie, voici le livre de notre amour. Je jure devant lui de ne jamais trahir notre mariage en cette vie. Ce n'était qu'une comédie. On n'a jamais été sérieux. Ne le prends pas trop au sérieux non plus. Ne lui complique pas la tâche. C'est l'anniversaire de la mort de papa aujourd'hui. Arrête tes bêtises, tu as tant souffert pour moi. Je dois naturellement te dédommager. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout arrangé avec son père. Ne regarde pas. Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Signan. Mais qu'est-ce que tu as bien pu faire? Ta dame. Xubé. Ma nouvelle entreprise vient de vendre sa première commande aujourd'hui. C'est grâce à toi et à ton oncle qui avait vendu la maison pour me soutenir. Alors ce soir, après avoir fermé le stand, si on rentrait faire un porc braisé pour fêter ça? Vraiment. Oui. C'est super Signan. Je savais qu'avec tes capacités, tu réussirais à faire grandir et prospérer l'entreprise. Mais Signan, tu es si brillante. Moi je ne suis qu'un vendeur de riz sauté. Plus tard tu atteindras certainement des sommets. À ce moment-là, je ne serai peut-être plus à tes côtés. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Peu importe le moment. Fang Xubé et moi sommes faits l'un pour l'autre. Je t'aime. Sans toi, il n'y aurait pas de Signan. Même si tu es certain d'atteindre des sommets, alors ne dis plus jamais de telles choses. Moi Signan, je le jure devant la lune. Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, j'aimerai toujours Fang Xubé. Je prendrai toujours soin de lui. Je fais ce vœu en silence. Ne t'inquiète pas, ce jour n'arrivera jamais. Xubé, Alors tout ce que tu disais était vrai. tu allais vraiment me quitter. Mais. Je t'aime vraiment Choubet. Onzième Encheng me cherche pour
Quoi? J'ai compris. Reprendre l'affaire de la mort du berger et de l'abandon scolaire de Choubet, et intenter un nouveau procès à la famille Cuy, quant à Cuy en champ. Ce soir c'est notre jeune maître Cuy qui régale tout le monde. Serveur, une autre bouteille de Lafite 82. Allez, buvez autant que vous voulez. MMM. Même si ce bâtard de Wang Choubei crève, ça ne servira à rien. De toute façon, d'ici quelques années, Signan aura certainement oublié l'existence de Wang Choubei. Notre famille de trois vivra heureuse pour toujours. Serveur. Par carte. Dépêchez-vous. Monsieur Kin, votre carte ne passe pas. Dégage. Et Nian. Tu étais où? Je vais beaucoup mieux maintenant. Quand est-ce que tu comptes rentrer à la maison? Toi et Baoer, vous me manquez. Ah oui, moi aussi je t'ai préparé une surprise. J'envoie le chauffeur te chercher. À tout à l'heure. D'accord. Chauffeur. Vous ne vous êtes pas trompé d'endroit. Nina m'attend ici. Lâchez-moi, vous savez qui je suis. Le futur mari de Signan. Si vous osez toucher à un seul de mes cheveux. Signan ne vous le pardonnera jamais, lâchez-moi. Mon futur mari. Et je ne savais pas que dans mon dos. Tu te faisais passer pour mon mari depuis si longtemps pour arnaquer les gens. Tu oses même t'en prendre à mon mari. Nian, tu es enfin là. J'avais si peur, ils s'en sont tous pris à moi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Maltraiter ton mari. Je sais que c'est lui que tu chéris le plus. Comment est-ce possible? Aïe, je n'a pas eu de chance. Je lui ai donné une chance de s'enfuir. C'est juste qu'un requin est passé par là dans la mer, quand nous l'avons retrouvé. Il ne restait pratiquement que les os. Sœur Ni. Je t'aime sincèrement. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Tu portes notre bébé dans ton ventre. Ne t'inquiète pas. Ce bâtard n'est déjà plus là. Faites-le. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Sir Jing, n'y a-t-il pas un malentendu? L'enfant n'est plus. Je peux en avoir un autre. En avoir un autre, tu crois le mériter? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Axignan. Même si tu me tues, ce salaud de Fanzibé ne reviendra pas. Depuis le jour où tu as couché avec moi. Tu es devenu sale. Tu crois que c'est moi qui ai tué Zibé? Non, tu le sais très bien au fond de toi. C'est toi qui l'as poussé à la mort de tes propres mains. C'est toi qui l'as fait stériliser. C'est toi qui savais très bien comment j'ai écrasé sa mère. Et tu t'es quand même mise avec moi. C'est toi qui convoitais mon corps et voulais un enfant. Tout ça, putain, c'est à cause de toi. Tout est à cause de toi. C'est moi qui devrais aller en enfer. Ne le laissez pas mourir. Cassez-lui une jambe et jetez-le dehors. Je veux qu'il quitte les champs. Trouvez le maître au blanc de neige. Qu'il s'agenouille et se repente. Non, non. Ah. Chérie, j'ai trop bu. Aide-moi à enlever mon manteau. Ma chérie, la journée a été dure. J'ai préparé ton porc braisé préféré. Tu me manques.
Professeur Tang. Chers villageois, merci d'avoir construit une école pour les enfants, pour acheter des livres et des vêtements. C'est un geste de la part de tout le monde. Ça vient de chez nous. J'espère que ça vous plaira. Merci, comment pourrais-je refuser? Mais s'il vous plaît, dites à tout le monde de ne plus rien apporter à l'avenir. Je ne fais que réaliser un de mes propres rêves. Enseigner et éduquer était mon rêve le plus pur. Malheureusement, à l'époque, QI m'a forcé à abandonner mes études. Aujourd'hui, je ne peux enseigner que les bases. J'espère qu'un jour ils pourront quitter ces montagnes pour voir un monde plus vaste. Yo. Beau-frère, ne te méprends pas. Ma sœur et moi on jouait juste à Action ou Vérité. Quelle action ou vérité? Oh, vous avez du mal à vous quitter. Ce n'était qu'une comédie. Aucun de nous n'était sérieux. Toi non plus ne le prends pas trop au sérieux. Chérie, je refuse de divorcer. Nous sommes destinés à être liés pour la vie. Qui est à moi? Je suis sortie jouer et je suis tombée, sûrement dans le sac. On verra en rentrant. La bague, où est ma bague? La bague. Avez-vous retrouvé Choubet, président, si nos hommes cherchent depuis une semaine? Toujours aucune trace. Incapables. Bande d'incapables. Allô, bonjour. C'est bien Madame Signan. Votre mari s'est noyé. Il est en réanimation. Venez immédiatement à l'hôpital. Xubé n'est pas mort. Il est vivant. Xubé. Gnagnan. J'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. Comment se fait-il que ce soit toi, Gnagnan? Je sais que tu ne me crois pas. Je n'ai aucun moyen de prouver mon innocence. Alors j'ai voulu en finir. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me sauve. Oh. Dans les contacts d'urgence de Monsieur Cui, nous avons trouvé votre numéro, c'est pourquoi. Gnagnan, je ne savais vraiment pas que mon frère s'en prendrait si cruellement à Xubé. J'aurais mieux fait d'être morte. Tu vois. Tant que je joue assez bien la pauvre fille pitoyable, il finit toujours par s'adoucir. Bien sûr que tu vas mourir. Mais seulement avant que j'aie retrouvé Xubé. Je te ferai vivre un enfer. Gnagnan. Je ne sais pas ce que mon frère a pu te raconter. Mais lui c'est lui et moi c'est moi. Même si nous avons perdu l'enfant, nous pouvons en avoir d'autres. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux vraiment pas. Vraiment, garde. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Stérilisez-le. Xubé est à moi. Je veux qu'il me le paie au centuple. Ne fais pas ça. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Si ce n'était pas à cause de toi à l'époque. Comment y aurait-il eu un fossé entre Xubé et moi? Et comment quelqu'un aurait-il pu le faire stériliser? Parle. On met des somnifères dans le lait de chou beige. Ça ne risque pas de lui faire du mal. N'aie pas peur, même si ça l'abîme un peu. Je pourrais la remettre sur pied.
Nian, dis-moi avec tous les efforts que j'ai faits. Notre petit Xiao Xiao est enfin arrivé. Je ne sais pas. Le moment venu je ferai de Xiao Xiao et mon héritier. Et Fang Xube alors. Et si un jour vous avez un enfant vous aussi? Je ne veux pas de statut officiel, mais si j'ai Xiao Xiao, je ne pourrai pas m'empêcher d'être égoïste. Il est sur le point de devenir le père de l'enfant d'une autre. Et si au final je n'obtiens rien? Qu'est-ce que je vais faire? Ne t'inquiète pas. Fang Xube et moi n'aurons qu'un seul enfant. Vas-y Attends une minute sœur Ni. Fang Xube est déjà mort. Tu ne veux pas être libéré. Xube n'est pas là. Tout ça n'a plus aucun sens. Emmenez-la là chez moi. Nian. Tu as aussi fait subir une vasectomie à QI. Tu es devenue folle. Ruan, tu as vu Xube? Je ne le trouve pas. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je ne le trouve nulle part. Tu crois qu'il est vraiment en colère? Avant il ne m'ignorait jamais. Reprends tes esprits. Si tu n'avais pas été si obstiné à faire tant de mal à beau-frère, comment aurait-il pu choisir de sauter? Tu dis n'importe quoi, Xibin n'est pas mort. Comment pourrait-il être mort? Je le sens. Il est juste là. Il doit me regarder de quelque part. Il est sûrement en train de me mettre à l'épreuve, pour voir si je reconnais mes torts. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Dis-lui. Dis-lui de revenir, d'accord. Je suis prête à changer. Je ne lui ferai plus jamais de peine. Nian accepte la réalité. Si tu continues à te torturer comme ça, l'esprit de ton mari ne reposera jamais en paix. On va lui organiser des funérailles. Pour qu'il parte dignement. On va lui organiser des funérailles. Pour qu'il parte dignement. Tais-toi. Tu lui portes malheur. Pourquoi est-ce que tu lui portes malheur? Xube n'est pas mort, il n'est pas mort. Xube il est là. Il a toujours été ici. Comment mon Xube pourrait-il supporter de me quitter? Regarde dans quel état tu es maintenant. Si ton mari te voyait comme ça, comme il aurait mal au cœur. Même si tu ne le fais pas pour toi, pense au moins à oncle Bao qui est au ciel. Ah, reviens. J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. Punis-moi, d'accord. Tu peux me frapper, m'insulter, ça ne fait rien. Je t'en supplie, ne détruis pas Xinfan. Va-t'en. Va-t'en. Nian, tu es réveillé. Tu ne peux vraiment plus boire ton foie. J'ai perdu ma bague. Mon alliance. Mais tu n'avais pas déjà rangé cette bague il y a longtemps. Je dois trouver ma bague. Si Xube voit que je ne porte pas ma bague, il va mal le prendre. Il va croire que je ne l'aime plus. Il va être triste. Oncle Fan, je suis désolé. Je suis venu te présenter mes excuses. Nian, heureusement que tu m'as amené. Sinon je ferais des cauchemars toutes les nuits. Je rêve qu'il vient me chercher. Imbécile, c'est justement pour que tu ne te sentes pas coupable que j'ai fait ça. Toi alors tu es bien trop gentille. Nian, cette bague me gêne.
Et si on la jetait? Je me souviens. Je sais où est la bague. Nian. Nian nian nian. Qui a fait ça? Enquêter, je veux qu'il soit réduit en miettes. Papa, je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas su vous protéger, toi et Choubet. La bague, où est ma bague? Monsieur, s'il pleut trop fort, on la cherchera un autre jour, dégage. Wang Xueba, espèce de garce. Même mort, tu continues de te battre contre moi. Tu vas voir. Signan finira par revenir à mes côtés. Tout ce qui concerne Sixia ne sera plus qu'un souvenir. Monsieur su, monsieur su. Professeur Fan, il y a une jolie dame avec une grosse voiture qui te cherche. Mon Dieu. Tu n'es pas la bienvenue. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ne reste pas planté là, aide-moi, j'ai apporté des livres et des fournitures pour les enfants, et aussi des vêtements d'hiver. Mi. J'ai entendu dire que tu t'étais évanoui. J'étais très inquiète pour toi. Tu es revenu. Je savais que tu reviendrais. Signan, tu m'as cassé la jambe pour ce mort. Attends que j'obtienne la fortune des scies. Je te ferai regretter d'être né. Comment ça se fait que ce soit toi? Dégage. Nian. Laisse-moi t'accompagner chercher Choubèche, d'accord. Je suis prête à être son ombre. Tant que je peux rester à tes côtés. Je t'aime vraiment. Toi seul. Si tu oses encore te montrer devant moi, ça ne me dérangera pas de t'estropier l'autre jambe. Signan, puisque tu n'entends pas raison. Alors ne me reproche pas d'être sans scrupules. Putain, Signan, cette folle. Non seulement elle m'a estropié. Maintenant elle veut même me ruiner. Le PDG s'y a ordonné. À partir de maintenant, tu m'en diras à Échamp pour expier tes fautes. Le jour où Monsieur Fan reviendra, tes fautes seront pardonnées. Signan, puisque tu m'as acculé. Alors ne m'en veux pas de t'entraîner en enfer avec moi. Ah. Ah.
PDG, si une découverte majeure. Une semaine avant que monsieur ne se jette à la mer, il a secrètement rencontré votre ennemi juré qui a aucun glu. Et lui a transféré toutes ses actions. Nous suspectons que monsieur est peut-être encore en vie quoi. Il est encore en vie. Nous suspectons que monsieur est peut-être encore en vie quoi. Il est encore en vie. C'est cette voiture, vas-y. Écrase-la, je te donne 1 million. Salope, une fois que tu seras morte. La fortune tombera naturellement entre mes mains. C'est toi qui m'y as poussé. C'est. Il y a 6 mois je suis revenu 6 mois en arrière. Je suis ressuscité. Je suis revenu 6 mois en arrière. Alors Choubej est encore en vie. Sœur Niagnan, qu'est-ce qui se passe? So. Ir. Chérie. Tu es là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a embêté? Je suis venu te ramener à la maison. Je suis arrivé trop tôt. Non, c'est juste que tu m'as tellement manqué. Nian. On n'a pas fini notre action ou vérité. Je suis déjà mariée. Ce genre de jeu n'est pas approprié. J'accepte le gage. Chérie, on y va. Aurait-il vraiment changé? L'alliance est rangée. Décidément, je me suis fait des idées. Même le plus bel amour finit toujours par se faner un jour. Ma chérie. J'avais peur de la perdre. C'est pour ça que je l'ai rangée exprès. À l'avenir, je ne l'enlèverai plus jamais. Il y a quelque chose de différent chez lui. Beau-frère, qu'est-ce que tu as fait à notre Nian? Quel sort lui as-tu jeté? Le grand PDG si redoutable dans les affaires se transforme en petit agneau avec toi. Ne dis pas de bêtises, chérie. Rentrons à la maison. Le ciel a eu pitié. Dans cette vie, je ne te décevrai plus jamais quant à lui. Attends que je m'en sois occupé. Tout sera réglé une bonne fois pour toutes. Tu as trop bu. Je te sers un verre d'eau au miel. Non, ne pars pas. Ne me quitte plus. Ne pars pas, ne me quitte plus. D'accord. Je ne pars pas. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Pourquoi est-il si étrange? Quel est son stratagème cette fois-ci? La maladie ou une blessure? De toute façon, peu importe la ruse. Signan tombera dans le panneau. Qui est à l'appareil? Excusez-moi, c'est bien mademoiselle Su. Un certain monsieur Cui a été transporté à l'hôpital, il est dans le coma. Votre nom était dans son répertoire. Décidément, il tient encore beaucoup à Cuiller. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il se soit évanoui? Tous ses subordonnés sont morts ou quoi?
Chérie. Reprenons où nous en étions. On dirait que Nian Nian a vraiment changé. J'espère que tu tiendras le coup un peu plus longtemps. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il se soit évanoui? Tous ses subordonnés sont morts ou quoi? Pourquoi en est-on arrivé là? C'est sûrement Luc Subé. C'est lui qui l'a ensorcelé. Je suis dans une impasse totale. Toutes les entreprises qu'il laissera ne pourront être qu'à moi. Wang Xubei, est-ce que ce père muet est aussi dans cet hôpital? Parfait. Tu oses l'aider. Alors ne m'en veux pas si je ruine ta famille. D'accord. Vieux débris. Je vais remplacer tous tes médicaments par des vitamines. On verra combien de temps tu tiendras. Nini. Je suis juste venu jeter un œil. Elle veut m'étouffer. D'abord elle a échangé mes médicaments. Et elle s'en prend à ma famille. J'en ai assez de vivre. Nous sommes des amis d'enfance. Tu préfères croire un muet plutôt que moi. C'est lui. C'est lui qui m'a calomnié. Ce qu'il t'a dit en langue des signes n'était qu'un mensonge. Si je n'avais pas eu besoin de toi pour attirer la main au Milos, tu serais déjà un cadavre à l'heure qu'il est. Toute la tendresse de cette vie. Tu n'en garderas rien. Traînez-le dehors, qu'il reçoive une bonne leçon. Traînez-le dehors, qu'il reçoive une bonne leçon. Masse les pieds, masse les pieds. Papa, j'ai déjà trouvé un oncologue à l'étranger. Dans quelques jours il vous opérera. Ne vous inquiétez pas, Choubei et moi ferons tout pour que vous guérissiez. Xiao Nian, les frais d'opération sont trop élevés. Mes vieux os ne font que vous causer des ennuis. Ne dis pas de bêtises. À l'époque quand j'étais en difficulté, c'est vous et Choubei qui avez vendu la maison pour m'aider à lancer mon entreprise. Maintenant que les choses vont mieux, notre famille doit rester unie. Complètement unie. Que Choubei ait pu t'épouser est la plus grande bénédiction pour notre famille. Papa, Choubei et moi prévoyons d'avoir un enfant. Vous devez guérir vite. Pour nous aider à garder notre fils. Dans ma vie antérieure, la destruction du royaume de Kui était déjà en gestation. Dans cette vie, tu veux que j'aille chercher la véritable chair et le sang de ce monde. Chérie, je n'ai rien à faire à l'entreprise aujourd'hui. Je suis tout à toi pour la journée. Ma chérie. Notre anniversaire de mariage approche. Libérons notre emploi du temps. Pour aller voir le feu d'artifice à notre endroit secret, d'accord? Non. Comment peux-tu être si maladroite? Tu ne t'es pas brûlée. Chérie. N'allons pas au bord du lac. N'y allons pas. Ne me quitte pas. Nian Nian, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tant que tu ne m'as rien fait de mal. Je ne te quitterai pas. Nian Nian, as-tu vraiment peur de me perdre? Si tu romps complètement avec Cuiller, je te donnerai une autre chance. N'allons pas au bord du lac. Cet endroit n'est pas sûr. N'y allons pas. D'accord, on ira où tu voudras. Chérie, ayons un enfant. Chérie. Ayons un enfant. Quand la santé de papa ira mieux, il pourra s'amuser avec son petit-fils modèle. Il ne s'ennuiera pas non plus.
Tu parles de cette actrice, cette salope, elle change d'humeur en un clin d'œil. Elle ne te calcule plus un. C'est peut-être que ta jolie frimousse ne marche plus. À l'époque. Si je n'avais pas écrasé la mère de ce Franck Subet. Mon identité est sensible. Comment une occasion pareille de gravir les échelons aurait pu t'arriver à toi? Assez de blabla, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sun n'y en a Dieu que pour ce Franck Subet. Fais en sorte de dire que c'est ce gamin qui a tout manigancé. Alors trouve quelqu'un pour le liquider, une bonne fois pour toutes. Frère. Tu as raison. La mort déchirante de Wang Xubei. Au moment le plus douloureux et le plus vulnérable. C'est à moi d'entrer en scène. Ah. Chérie, le médecin dit que papa se remet très bien. Le professeur John a déjà validé le plan final de l'opération. Chérie. Merci. T'avoir dans cette vie est ma plus grande chance. Ah. Petite salope. Va en enfer. À l'époque j'ai écrasé cette garce et je l'ai tuée. Maman, votre famille. Ose espérer vivre longtemps. Vivre longtemps c'est. What? What? Mon chéri, je suis désolée. C'est ma faute, j'ai été négligente. À l'avenir, je ne te quitterai plus jamais des yeux. Je vais bien. Chérie. Merci. Si tu es une vipère. Toi. Ah ah ah. Hachez-moi ce morceau de viande et donnez-le au chien. La dernière fois j'ai vu de mes propres yeux. Oh. 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 Mon chéri, tu as dû avoir si peur aujourd'hui. À partir de maintenant, je demanderai aux gardes du corps de te protéger sans jamais te quitter. Tant que tu es là, je n'ai pas peur. Quoi qu'il arrive. Je sais que tu viendras me sauver. Niagnan, tu as vraiment changé. Alors vivons heureux ensemble à partir de maintenant. Au fait, mon chéri. Je n'ai pas tué Monsieur Cui. Parce que j'ai déjà en ma possession toutes les preuves qu'il a renversé et tué notre mère. Je veux qu'il passe le reste de sa vie en prison. Cette ordure. Tu ne vas quand même pas utiliser ton pouvoir pour le laisser s'en tirer. Cette fois. Tu dois être sans pitié. Cette fois, je vais lui faire payer sa dette de sang. Mon chéri, allons récupérer une partie de notre du tout de suite. Ah. Ah. Mon chéri, nous allons avoir un bébé. Vraiment. C'est merveilleux. C'est merveilleux, vite repose-moi. Ah. Pourquoi laisse-moi écouter? J'écoute le bébé. Le bébé n'a que la taille d'une cacahuète pour l'instant. Comment veux-tu entendre quelque chose, hein? Je suis si heureux. Mon chéri, nous devrions aller à l'hôpital. Papa se fait opérer aujourd'hui. On pourra lui annoncer la bonne nouvelle. Oui, lui annoncer cette nouvelle. Il sera certainement très heureux. C'est plus efficace que n'importe quel médicament. Attends-moi une seconde.
Mon chéri. Ne t'inquiète pas. Le professeur John est l'un des meilleurs experts au monde. Papa s'en sortira. Papa s'en sortira. Dans ma vie antérieure j'étais aveuglée, pour QI, et j'ai mobilisé tous les médecins de la ville. Cette fois-ci 3 mois à l'avance. J'ai payé une fortune pour que l'équipe du professeur John soit prête à intervenir. Je ne laisserai absolument pas la tragédie se répéter. Docteur, mon père, comment va-t-il? Rassurez-vous, l'opération a été un grand succès. La tumeur a été entièrement retirée. Avec un traitement post-opératoire, les résultats seront très bons. Et le professeur John? Nous voudrions le remercier en personne. Le professeur est déjà en route pour l'aéroport. Son emploi du temps était très chargé. C'est le président Xi qui l'a engagé à grands frais il y a 3 mois, pour que toute son équipe soit prête à intervenir. C'est pour ça qu'ils ont pu opérer le patriarche à temps. Linlin. Merci. Te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Président Xi Qiansheng a été condamné à la prison à perpétuité. Arrange-toi pour que quelques personnes aillent s'occuper de lui, et souviens-toi, ne le laisse pas mourir. Il doit rembourser sa dette petit à petit. Compris pendant que Kebei est à l'hôpital avec papa. Allons voir QI. Ça fait si longtemps. Il me manque un peu à vrai dire. Quelle est la situation? Pourquoi mon frère ne répond pas au téléphone? Est-ce que cette Fang Xube est morte ou pas? Le mieux serait que Qiansheng et cette salope soient morts, ce serait plus simple. Nianian, tu es enfin venu me voir. Ce jour-là au carrefour tu n'as pas vu. Ce jour-là au carrefour tu ne m'as pas vu. Je t'ai attendu si longtemps, mais ce n'est pas grave. Je sais que tu es en colère contre moi. Tant que tu n'es plus fâché. Ça valait le coup même si j'y ai perdu une main. QI, et tu n'es pas encore au courant, n'est-ce pas? Ton frère Qiansheng a été condamné à perpétuité. Est-ce que mon frère a réussi? Il a tué Fang Xube. Quoi? Qu'est-ce que mon frère a encore fait? Lui, il est d'une audace incroyable. Il a osé kidnapper Xube. Tout le monde a échancé. Que Xube est toute ma vie. Il cherche la mort. Et beau-frère, il va bien. Et beau-frère, il va bien. Mon mari va très bien évidemment. Mais pour toi c'est une autre histoire. Sœur Nianian, ne te méprends pas. Ce que mon frère a fait n'a rien à voir avec moi. Il a tout avoué. Y compris le harcèlement que tu as fait subir à Xube au lycée, et cette vieille histoire où tu l'as forcé à abandonner ses études. Aujourd'hui je vais régler tous les comptes. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'on le jette dans l'océan Pacifique pour nourrir les requins. Toutes les menaces ont été éliminées. Dans cette vie plus personne ne pourra me l'enlever. Je t'ai manqué. Je ne fais que t'aimer. Je n'ai jamais pensé à détruire ta relation avec beau-frère. Allez, emmenez-la. Si tu ne l'avais pas séduit intentionnellement, comment aurais-je pu presque le perdre dans ma vie antérieure? Et comment aurait-il pu me quitter? Quelle vie antérieure? Je ne comprends pas. Je t'en supplie, aie pitié. Laisse-moi la vie sauve. Qu'est-ce que vous attendez planté là? Les poissons du Pacifique doivent mourir de faim. Non, non, sœur Nianian. Non, pitié, épargne-moi. Le lieu pour l'anniversaire de mariage est bien près, n'est-ce pas? Souvenez-vous, loin de toute étendue d'eau. Éliminez tous les risques pour la sécurité. Tout est prêt selon vos instructions. Xube. Cette fois. Je ne serai plus jamais séparé de toi. Chérie, c'est notre anniversaire, nous. Chérie, chérie. Xube.
Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier et renouveler votre appel. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier et renouveler votre appel. Désolé, ce n'est pas possible. Rue Changin. J'avais complètement oublié que tu existais. Lâche ma femme. Signan, regarde bien. C'est ton mari qui est venu me trouver de lui-même. C'est lui qui voulait me suivre. Pourquoi, chérie? Dis-moi pourquoi. Je pensais que cette fois c'était vraiment différent. Qui a aucun gluot, tu oses toucher à mon homme. Crève, arrête. Pousse-toi que je tue cette salope. Personne ne pourra nous empêcher d'être ensemble. Ce n'est jamais un autre qui m'a repoussé, c'est toi. Choufan, qu'est-ce que tu racontes? Cette fois c'était vraiment différent. Signan. Toutes les actions de la société de mon mari, il me les a toutes cédées. Pourquoi? Tu sais très bien que je déteste la trahison plus que tout. J'ai fait un pacte avec lui. Quel pacte? Avec mon ennemi juré. Le poison du cœur. Et nous et l'enfant alors? Tu vas encore nous abandonner. C'est vraiment le mien. L'enfant. Bien sûr que c'est vrai. Cette fois c'est différent. Tout est différent. Pourquoi? Cuit et est mort. Maman est vengée. L'opération de papa a réussi, alors pourquoi? Suga. Suga, non. Le patient a une réaction. Je vais chercher le médecin. Patiente, vous m'entendez, allez-y. Nian, tu es vraiment réveillé. Rui. Où est Choubet? Rui et Choubet. Il a bien été sauvé, n'est-ce pas? Ton beau-frère Monsieur Fan. Il est effectivement en vie. Alors pourquoi suis-je ici? Je me souviens très bien que je n'ai pas réussi à le rattraper. Nian. Tu te souviens de ce qui s'est passé avant? Je me souviens. J'ai tout changé. Mais Choubet a quand même sauté. Je ne parle pas de ça. Pas de Monsieur Fan. C'est cuit et il t'a renversé avec sa voiture. Bien qu'il ait été condamné à la perpétuité, tu es resté dans le coma pendant 5 ans. Qu'est-ce que tu dis? Quand tu seras morte, le pouvoir financier tombera naturellement entre mes mains. C'est toi qui m'as forcé à faire sa merde. « 5 ans. Alors Choubet est toujours en vie. Donc rien n'a recommencé. Tout ça n'était qu'un rêve. La mort de papa. Ce qui s'est passé avec Cui et tout ça est vraiment arrivé. Nian, tu dois faire un bilan de santé complet. Réponds-moi. C'est Cui et tout comme son frère, c'est une ordure. Si ce n'était pas lui. Mon beau-frère m'aurait cru aussi. C'est sûrement un de ses coups. Aïe. Nian. Je dois trouver qu'il n'y a aucun glu. Où est ma secrétaire? Nian. Pendant les 5 ans où tu étais dans le coma, les affaires de l'entreprise sont un vrai chaos. Kiao Kinglu en a profité avec les actions que ton beau-frère lui a vendues, a racheté tout sa mot. Maintenant ils sont mariés.
Sacré Kiao Kingru. Me voler mon mari. Prendre ma société. Le président s'y a vu Kiao Kinglu avant de se suicider. Et il lui a vendu toutes ses actions. Ah oui, puisque Choubei n'est pas mort. Kiao Kinglu a eu la société. Elle devrait au moins me rendre Choubei. Rourou. Prête-moi ta voiture. Je vais chercher Choubei. Choubei, attends-moi. J'arrive te chercher. Quand je l'aurai trouvé. Je m'occuperai de cette salope qui t'a enlevé. Gnagnan. Je suis arrivé mon chéri, où es-tu? Kiao Kinglu, où est mon mari? Réveillé. Je pensais que tu allais rester allongé toute ta vie. Répète un peu ce que tu viens de dire. Rends-moi mon mari. Vous n'avez plus de sentiments l'un pour l'autre. Et puis vous êtes séparés depuis tant d'années. Tu n'es plus Madame Fan depuis longtemps. Tu n'as rien. Ça va. Choubei. C'est vraiment toi. Je te demande de présenter tes excuses à ma fiancée. Fiancé. Choubei. Comment peux-tu être avec mon ennemi juré? Tu sais très bien que ce que je déteste le plus c'est la trahison. Avant que je ne te quitte. Je n'ai jamais trahi nos sentiments. Mais même si c'est le cas, elle est mon ennemi juré. Après toutes ces années. Pourquoi es-tu avec elle? Signant, tu es resté dans le coma pendant 5 ans. Tu n'aurais pas perdu la mémoire par hasard. Ce gigolo que tu entretenais. Mais l'ennemi de Choubei. Comment ai-je pu perdre la tête à ce point? Pour me mettre avec l'ennemi de Choubei. Pourquoi? Signant. Que as-tu fait? Patron, l'école attend encore de choisir les gens. Les enfants sont si impatients. Maître, poussez-vous, poussez-vous. Il est aveugle. Pourquoi tu ne te pousses pas? Tu n'as rien. Va-t'en, je ne veux pas de toi. Comment ça, je suis blessé? C'est moi qui suis blessé. Alors quand j'ai abandonné Choubei pour Kui, il a eu si mal que ça. Il s'est senti si lésé. Ah, et comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ah, et réveille-toi. Ne me fais pas peur. Ah, et lève-toi. Sais-tu qu'il a failli mourir d'hémorragie? Nian. Es-tu vraiment tombée amoureuse de Kui? 1111. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais porter plainte. Chérie, ah, et il aime juste s'amuser. Pourquoi prends-tu ça autant au sérieux? Chut. Signons aujourd'hui entre lui et moi. Tu ne peux en choisir qu'un. Chérie, arrête tes bêtises. Avec moi tu verras bien quel commissariat osera prendre ta plainte. Signons aujourd'hui, tu dois donner une réponse. Tu n'oseras pas. Tu me menaces avec mon père. Lao Wang. Je regrette. Je n'aurais jamais dû te sauver. Ni tomber amoureuse de toi. Et
Pardon. C'est ma faute. J'ai vraiment eu tort. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Pardon, j'ai vraiment eu tort. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Ne me touche pas. Choubet, c'est moi gnagnan. Ta gnagnan. C'est fini entre nous. Maintenant qu'Inglu est ma fiancée. Non, impossible. Mais je me suis juste endormie. Pourquoi à mon réveil, tout est si différent? Choubet, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Puisque tu es réveillé. Vis ta propre vie. Pardon de vous avoir fait du mal à toi et à papa. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je ne ferai jamais rien qui puisse blesser qu'Inglu. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas toi. Mon cœur et mon amour ne peuvent pas être partagés. J'étais dans le coma ces 5 dernières années. Mais dans mes rêves je n'arrêtais pas de penser à toi. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi, Jinfan. Un peu de tenue s'il vous plaît. Un peu de tenue s'il vous plaît. Tu me détestes. N'est-ce pas, Choubet? J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne te déteste pas. C'est juste que je ne t'aime plus depuis longtemps. Choubet, donne-moi une autre chance, d'accord? Juste une fois, recommençons à 0, d'accord? Signan, regarde dans quel état tu es. La ferme, espèce de briseuse de ménage sans gêne. Si tu ne me l'avais pas volée. C'est Signan. Plus de division. Directeur Xiao, je vous en supplie. Je peux même renoncer aux parts de l'entreprise. Je vous en prie, rendez-moi Keban. Signan. La femme autrefois si arrogante dans le monde des affaires. Où est-elle passée? Regarde-toi maintenant. Tu es à la fois pitoyable et ridicule. Ni pitoyable ni ridicule. Je t'en supplie, rends-la moi. Tu crois que l'échec est un objet qu'on peut transférer comme ça? Xubé. Es-tu sérieuse avec lui? Sûr. C'est Xinruo qui m'a appris ce qu'est un amour égal. C'est lui qui m'a fait sortir de l'ombre. Et trouver un sens à ma vie. Je peux changer. Je ferai mieux que lui. C'est inutile. Certaines erreurs ne peuvent jamais être réparées. C'est papa que tu as tué. Entre nous. Il y a 500 ans. Kui Esheng est mort. Kui est estropié aussi. Il a été un mort-vivant pendant 5 ans. Est-ce que tout ça ne suffit pas pour expier ses fautes? C'est inutile. Je ne t'aime plus. Je changerai, je deviendrai la personne que tu aimes. Xubé. Nous sommes déjà fiancés. Je vous prie de vous respecter. Sinon vous êtes suspecté du meurtre intentionnel de Tianfeng il y a 5 ans. Veuillez coopérer à l'enquête. C'est moi qui l'ai tué. Je t'ai vengé. Xubé, je ne te reverrai peut-être plus jamais. Serre-moi dans tes bras une dernière fois, d'accord? Ça ne me dérange pas. La nature de notre relation ne se prête pas à un contact physique. Xubé, je sais vraiment que j'ai eu tort. Va vite apprendre la nouvelle carte pour les enfants.